comment apprivoiser, transcender cette caractéristique et en faire un atout le plus tôt possible finalement? Ce sera d'être bienveillant avec soi-même, d'accueillir, ce qui est, déjà dans un premier temps et à l'inverse, ça sera beaucoup plus difficile et ça sera bloquant pour ceux qui refuseront cette, hypersensibilité et ça dépendra énormément du cadre familial. Ensuite, du cadre éducatif et après du cadre professionnel. Plus ces milieux seront hostiles à l'hypersensibilité, plus ce sera complexe pour l'être, qui aura à un moment donné à se choisir ou pas. Mais pour arriver à en faire un atout, c'est de se reconnaître cette hypersensibilité comme un cadeau avec, ses avantages et ses inconvénients, pour pouvoir progressivement, finalement, n'en voir que les avantages en accueillant ce que ça génère en effet induit, mais sans que ça en soit un problème en soi. Et notamment sur le volet émotionnel, parce que c'est socialement ce qui est le plus compliqué, ça sera de s'autoriser à exprimer ses émotions et à les vivre. Ou de trouver des moyens de les exprimer en différé si ça ne peut pas se faire sur l'instant T, mais en tout cas de ne surtout pas les refouler pour, lorsque l'émotion est générée, si elle est ressentie, accueillie comme elle est, finalement elle va passer comme un nuage passe dans le ciel. Alors que si elle est, bloquée, refoulée, elle va cristalliser quelque part et ça créera des problèmes, à l'être, notamment des pathologies, au bout du bout, mais avant d'arriver aux pathologies, il y aura une non-fluidité quelque part dans, la vie de l'être avec des moments de forte amplitude, de colère par exemple. En fait, l'être il accumulera, puis ça libérera, puis après il réaccumulera, puis ça libérera. Alors ce qui en soi ne sera pas lui finalement, mais la mauvaise gestion de ses émotions quelque part, en les refoulant, induira ce côté, impulsif de l'être qui en réalité ne l'est pas réellement.